Les futures générations rebelles. J'ai remarqué qu'en Occident, beaucoup de jeunes couples de chrétiens ont prié et ont demandé ardemment d'avoir un bébé. Et pour certains de ces couples, le désir de devenir parents est devenu plus fort, plus intense qu'auparavant. La plupart de toutes leurs prières concernant ce sujet ont été exaucées et les femmes sont tombées enceintes et ils ont eu des bébés. Des couples de chrétiens heureux ont eu de nouveaux bébés, de nouveaux enfants, d'autres enfants, d'autres bébés. Le souhait de ces parents était que leurs enfants deviendraient de jeunes adultes, lorsqu'ils deviendraient plus grands, deviendraient chrétiens et auront beaucoup de succès en tant qu'adultes. Il y a en Occident un nombre grandissant, croissant de jeunes enfants qui ont des parents chrétiens et qui pourtant ne sont pas intéressés par Dieu. J'ai remarqué que beaucoup d'enfants de parents chrétiens, une fois devenus plus grands, se sont éloignés de la vie chrétienne dans laquelle ils ont pourtant été élevés. Beaucoup de jeunes ne veulent pas aller dans les assemblées avec leurs parents. Et lorsque j'ai vu que beaucoup d'adolescents qui refusaient de marcher sur les traces de leurs parents en tant que chrétiens, j'ai prié et j'ai posé la question à Dieu. Seigneur, pourquoi est-ce que ces adolescents refusent de croire en toi? Est-ce parce que leurs parents ont failli dans le fait de les enseigner et de les discipliner? Non, c'est parce que les parents n'ont pas le Saint-Esprit. Oh, je vais vous expliquer comment tous mes enfants sont devenus chrétiens. C'est Donald qui témoigne. Ma femme et moi voulions avoir un bébé. Nous avons prié à Dieu afin d'avoir un bébé. Plus tard, Dieu m'a demandé ceci. Pourquoi veux-tu avoir un bébé? Seigneur, lorsque nous aurons un bébé, nous te le donnerons ou nous te la donnerons en retour. Parce que il ou elle t'appartient. Et nous avons de fait besoin de ta direction, de ton conseil, afin de prendre soin de cet enfant pour ta gloire. Je ressentis que Dieu était très satisfait de ma demande et ainsi il exauça notre prière. Quelle belle petite fille, quel beau bébé. Peu d'années plus tard, Dieu nous a donné encore plus, 3 nouveaux bébés. Parce que nous avions prié et demandé à Dieu d'enseigner à tous nos enfants à marcher et à ne le servir que lui seul en tant que Seigneur dans leur vie. Après la naissance de notre 4e bébé, Dieu m'a parlé. Donald, écoute-moi. Ne prodigue pas à tes enfants un enseignement et une discipline qui viendraient de toi-même. Le Saint-Esprit leur montrera ma grandeur ainsi que ma puissance. À cause de mon nom, tes enfants deviendront mes enfants. Et nous avons été témoins de la manière dont le Saint-Esprit a agi en toutes choses afin d'emmener nos enfants au salut en Jésus le Christ, et cela sans notre aide. Mais nous avons simplement prié, c'était un miracle de Dieu. Le monde est un endroit très difficile pour des jeunes chrétiens de grandir, et particulièrement dans nos sociétés occidentales où le matérialisme et tout son glamour viennent facilement séduire nos sens et satisfaire notre nature humaine. Des parents chrétiens qui ont énormément prié afin que leurs enfants deviennent chrétiens disent, nous devons emmener nos enfants voir le pasteur et il priera pour eux. Nous devons enseigner et discipliner nos enfants au sujet de Dieu au travers de la Bible. Nous devons les conduire, les emmener avec nous à l'assemblée, à l'église locale, à chaque fois, au quotidien.
nous devons les encourager à lire la Bible. Nos enfants doivent être investis dans le fonctionnement de notre église locale, notre assemblée. Une trop grande pression exercée par les parents peut au final avoir des effets négatifs sur les enfants, de sorte que ces enfants, une fois devenus grands, ils auront un rejet par rapport à Dieu ainsi qu'à ce qui leur a été enseigné. Je peux ainsi percevoir la montée des futures générations rebelles qui seront rebelles à Dieu en Occident, dans le monde d'aujourd'hui. Où sont nos futures générations de chrétiens? Où sont nos futurs enfants de Dieu qui pourront être dans ce monde, dans les futures générations, la lumière du monde? Dieu exhorte les parents chrétiens à avoir le Saint-Esprit, ce qui impliquera à dépendre de lui afin que lui puisse les conduire dans toute la vérité. 1 Jean chapitre 2 verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point, à mon sens, demeurée en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Beaucoup de parents chrétiens ignorent cette portion des Écritures, ce verset. Aux parents chrétiens, si vous voulez que votre enfant ou que vos enfants soient sauvés par le Sauveur Jésus, vous devez demander à Dieu de recevoir le Saint-Esprit qui vous aidera dans vos prières en faveur de vos enfants. Laissez le Saint-Esprit demeurer en vos enfants de sorte qu'il puisse les conduire à son amour, à sa paix et à sa vérité. Son amour, sa paix et sa vérité. Notre responsabilité est la prière pour nos jeunes générations et les futures générations, les générations à venir. Jusqu'à ce que Jésus vienne, le Saint-Esprit est notre enseignant à nous, à la future jeune génération et aussi aux générations à venir et ainsi de suite. C'est lui l'enseignant. Amen. C'est à cause du fardeau que j'ai sur mon cœur, c'est-à-dire un poids, une pression, une interpellation, une douleur par rapport à l'état de la famille dans le monde, par rapport à l'état des mariages, par rapport à l'état des enfants, mais aussi dans l'Église, que je me sers de ces différentes vidéos à traduire, à poster, afin que ces vidéos soient un canal, un moyen au travers duquel le Saint-Esprit va interpeller la conscience d'un parent, interpeller la conscience d'un marié, interpeller la conscience d'un futur parent, d'un futur marié ou d'une future mariée. Et sur celle que tu viens de voir, il est ici question des enfants. Un sujet très important parce que je pense que nous avons plus ou moins constaté. Je me souviens que lorsque j'ai cru au Seigneur dans mes premières années, j'étais frappée de me demander mais pourquoi, comment se faisait-il que beaucoup d'enfants élevés dans des familles chrétiennes une fois grandissant, eh bien, voyez que certes beaucoup de ces enfants-là se détournaient de la voie de Jésus. J'avais une certaine interpellation et j'ai eu des réponses et je pense que cette animation a aussi été pour moi une réponse. Ce n'est pas avec des théories, ce n'est pas avec une vie chrétienne en dents de scie. Par en dents de scie, j'entends ici une vie chrétienne qui n'est pas, une vie qui n'est pas vécue sous la soumission complète du Saint-Esprit. Parce que les enfants sont donnés par le divin Créateur et lui seul sait comment conduire ses enfants vers Jésus, le Messie qu'il a donné à l'humanité pour le salut. C'est le Saint-Esprit qui conduira chaque parent à dire « Voici comment faire, à cet instant fais ceci, à ce moment même, dans cette saison, prie de telle manière pour ton enfant, parce que voilà ce qui se passe, agis de telle manière, ton enfant a besoin de cela, a besoin de cela. » Parce que si nous, en tant que croyants en Jésus-Christ, nous élevons des enfants comme le monde, et peut-être moins bien que le monde, à savoir en leur donnant ce dont ils ont besoin physiquement, en leur donnant l'amour dont ils ont besoin, en ne nous préoccupant pas du salut de leurs âmes, je pense qu'il y a quelque part une notion d'échec, parce qu'on a été appelé à plus. À quoi sert-il de nous marier, d'avoir des enfants, de faire des enfants ici-bas, si c'est pour que ces enfants-là finissent en enfer demain? C'est une réalité, et c'est ici et maintenant que les parents sont amenés à collaborer avec le Dieu vivant, à collaborer avec le Saint-Esprit dans ce sens-là. Mes parents, comment collaboreras-tu avec le Saint-Esprit si tu ne lui es même pas soumis, si tu ne le connais même pas, si tu n'as même pas de relation véritable avec lui?
Paul pouvait parler au sujet des Corinthiens en demandant que l'amour du Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous. Il y a besoin de cette communion-là avec le Saint-Esprit. Je ne parle pas du fait de prendre ma propre voix, ma propre intelligence, mes propres pensées pour la voix du Saint-Esprit, non. Réellement une communion. Lorsqu'on est en communion, on connaît les pensées de l'autre et l'autre connaît les nôtres, on marche en communion. Est-ce ainsi que tu marches, parent? Est-ce ainsi que tu marches, futur parent? Est-ce que toi qui viens de suivre cette animation et qui n'es pas encore parent, est-ce ainsi que tu envisageais la paternité ou la maternité? C'est une responsabilité qui nous est confiée par le Dieu créateur et au sujet de laquelle nous rendrons des comptes à nous qui sommes parents et futurs parents. Il nous confie des vies. Nous sommes des intendants, des gérants, des gens qui gèrent, entre guillemets, les biens que Dieu nous a confiés. Les enfants ne sont pas des biens physiques, mais ce que je veux dire, il nous a confiés comme des talents afin que nous les fructifions et nous rendrons des comptes. Les enfants qui nous auront été confiés, qu'en aurons-nous fait? Aurons-nous imposé à ces enfants-là une religion morte où ils verront, ils nous entendront prier, ils nous verront aller à l'assemblée, ils nous verront parler avec des frères et sœurs, mais ils ne verront rien de ce Jésus-là réellement émaner de nos vies et irradier notre famille et notre foyer? Comme cela a été montré dans une animation pour laquelle je vais mettre le lien dans la barre d'information, qui explique le titre, c'est La destruction de la famille et du mariage, à qui la faute, que je t'invite à regarder et même à regarder encore une deuxième fois. Je vais mettre de fait différents liens dans la barre d'information en rapport avec les enfants, que ce ne soit pas seulement les femmes, les sœurs qui le lisent, mais que les hommes aussi prennent le temps de lire, s'il vous plaît. Et parmi ces liens, il y a notamment le lien suivant, les portes d'entrée dans l'enfance. C'est-à-dire les portes par lesquelles les démons entrent dans la vie des enfants. Et vous serez surpris, notamment par les dessins animés auxquels vous exposez vos enfants, chers parents. S'il vous plaît, prenez le temps de lire, que chacun prenne le temps de lire. Et en lisant différentes ressources et même en regardant les différentes animations que je mets dans la barre d'information, ne te presse pas d'abord à dire « je ne suis pas d'accord », prends le temps, lis, arrête-toi, regarde, arrête-toi et questionne le Saint-Esprit, s'il te plaît. Ne te positionne pas par rapport à toi-même. Moi, je pense que oui, mais va demander à celui qui conduit dans toute la vérité. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de voir? Je ne suis pas d'accord, je suis contre, je trouve que c'est trop extrémiste, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Il se peut qu'il confirme que tu as raison de ne pas être d'accord. Il se peut aussi qu'il te fasse comprendre que non, peut-être que cela vient réellement de lui et qu'il y a un enseignement que tu dois en tirer. Le cœur du Seigneur Jésus saigne réellement pour les enfants et le fait qu'ils soient comme ça livrés à eux-mêmes spirituellement. Tu comprendras ça en lisant la note sur les portes d'entrée dans l'enfance. D'autres vidéos vont très prochainement, je l'espère, être traduites sur ce thème-là et même des exhortations sur le thème de la famille, de l'éducation des enfants, de la responsabilité qui est celle des parents et des futurs parents. À bientôt. Un sujet de prière pour finir. Cette fois-ci, je ne te demande pas de prier pour Donald et pour sa femme Christine, mais je te demande de prier pour leurs enfants. Pourrais-tu, s'il te plaît, le faire? Prier pour les enfants de Donald et de Christine.